Alors, la laitue, vous aimez ça? La laitue? La laitue. Ah non. Ah, c'est bon. T'aimes pas la laitue? Il préfère. Mais oui, il connaît les bonnes choses. La laitue assaisonnée, une bonne laitue assaisonnée. Bon, à Bretagne, je suis désolé, parce que ce chur, il donne faim quand même, hein, un petit peu. On parle souvent de... C'est pas assez ça. Donc vous avez une laitue que vous avez préparée, et elle est réunie dans un saladier. Et parmi les feuilles de laitue, vous voyez des feuilles qui sont abîmées. Vous savez que quand on étudie la Torah et qu'on éternue, on ne dit pas tes souhaits, ni la brioute, ni rien. Parce qu'à l'époque, pourquoi ils disaient la brioute? Parce qu'ils pouvaient mourir quand ils éternuaient. Mais comme ils étudiaient la Torah, hein, lorsqu'on étudie la Torah, elle protège. La Torah, elle protège. Donc on ne dit pas la brioute quand on éternue. On ne dit pas les chaïm, on ne dit pas la brioute. On dit rien. On continue à étudier. Quand on étudie, Ah? On manque de simcha un peu à vos souhaits. Non, mais pendant l'étude, tu es au summum de la simcha. Donc, qu'est-ce que tu dis? Quand on n'étudie pas, alors Ah, quand on n'étudie pas, on dit. On dit la brioute, ou chaïm tovim. C'est pas qu'on devait, c'est que quand un homme il éternuait, il mourait. C'était normal. Ah ouais, il n'y a pas de médicaments. Et donc voilà, quand on étudie la Torah, on ne dit pas la brioute. Donc je reviens à ma laitue. Si jamais vous voyez des feuilles touchées dans la laitue, dans votre saladier qu'il y a dedans, la laitue coupée en feuilles, je fais exprès de dire qu'elle est déjà coupée en feuilles, alors ça sera interdit d'enlever les feuilles qui sont abîmées. Qu'elles soient abîmées complètement noires avec des points ou qu'elles soient un peu fripées et que vous un peu marron, qu'elles peuvent être mangées, comme on dit en hébreu, aliédé adechak, ça veut dire de manière forcée. Malgré tout, ce sera assourd de les enlever. Pourquoi? Parce que vous êtes intéressé à ce qu'elles disparaissent de la salade. Donc ça s'appelle trier les mauvaises feuilles des bonnes feuilles. Il faudra prendre d'Afka les bonnes feuilles. Ça, c'est dans le cas où toutes les feuilles sont coupées et dans un saladier. Mais si vous avez une laitue qui est encore attachée à son cœur, et à l'extérieur, il y a des feuilles qui sont noires, qui ne sont pas bonnes, là, ce sera permis de les enlever. Pour quelle raison? Je vous écoute. Mais oui, exactement. Ça ressemble à quoi? Exactement, à éplucher un fruit. Il est permis d'éplucher un fruit pendant Shabbat, bien qu'on enlève la psolète, on enlève le mauvais du bon. C'est permis quand même de le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça s'appelle derer achila. C'est la manière de manger. C'est la même chose quand on voit une laitue. Bien qu'on a dit juste avant que si les feuilles sont coupées, on n'a pas le droit de trier les mauvaises des bonnes. Si jamais la laitue elle est encore attachée à son cœur, en hébreu, kelach, le kelach c'est le cœur de la laitue, kouf, lamed, chet, le kelach. Alors si jamais elle est encore attachée, vous avez une laitue, comme on l'achète, une laitue entière avec extérieur, les feuilles, à l'extérieur les feuilles elles sont noires, on a le droit de les enlever pour atteindre les feuilles qui sont à l'intérieur. Comme il a dit Eli, c'est comme si qu'on épluchait un fruit, qu'on va voir tout de suite que c'est permis pendant Shabbat. Michael? On arrive à les différencier, que c'est quand même pas déchiré, quoi. C'est pas en petits morceaux, c'est en grands morceaux et on arrive à les différencier. Alors est-ce qu'on peut trier ou pas du tout? Même si c'est des grands morceaux, on n'aura pas le droit. Parce qu'elles sont vraiment considérées comme un mélange. Ouais, tu parles dans le cas où elles ne sont pas attachées au cœur, hein, dans le cas où elles sont dans un saladier. Très bien. Très bien. Magnifique. Donc, on a commencé à parler d'éplucher les fruits. Est-ce qu'il est permis d'éplucher des fruits et des légumes pendant Shabbat? Il parlait de l'oignon tout à l'heure, Jacques. Oui. Alors, c'est permis. C'est permis. Plus proche du repas. Mais t'es magnifique. Magnifique. Ce n'est que au plus proche du repas. Ça veut dire on aura le droit d'éplucher des fruits et des légumes pendant Shabbat que, en hébreu, samour la seouda, que proche du repas. C'est quoi proche du repas? 30 minutes. Pas plus de 30 minutes. Ken? Ouais, mais on fait attention de faire une demi-heure. On fait attention de faire une demi-heure si c'est possible. On fait attention de faire une demi-heure. Youssef? C'est vrai que si on faut pas mettre, une fois qu'on a coupé un oignon, il faut le manger sur place, même dans n'importe quel moment, même pas en Shabbat, parce que sinon il attrape. Si jamais, exactement. Si jamais on a épluché un oignon, et on n'aura pas le droit de le laisser la nuit passer tout seul. S'il a passé la nuit tout seul, on peut le jeter. Si on l'a épluché. On doit le jeter On doit le jeter. Ça, c'est la semaine. Hein, ça, c'est la semaine. Tupperware aussi. Dans une boîte aussi. Si l'oignon, il est épluché et on ne l'a pas mélangé à autre chose, on ne peut le mélanger avec de l'huile, avec du sel, faire une sauce avec un oignon, c'est permis. Mais un oignon épluché ne passera pas la nuit. C'est pas lié au Ilchot Shabbat comme il a soulevé Yosef. C'est un din qui est tous les jours de l'année. Un œuf aussi.
Un œuf et une gousaille aussi. Oignon et œuf. Gousaille, je sais pas. Gousaille, je sais pas. Oignon et œuf, c'est vrai. Oignon épluché, œuf épluché ne passera pas la nuit. S'il a passé la nuit seul, alors on devra le jeter. Une raison? Quand tu seras plus grand, je t'expliquerai. Oh, t'es déjà grand, hein, mais bon. Non, je connais pas la raison. Je ne... Oui, voilà, c'est marqué, c'est un digne de l'Agmara. Je ne connais pas la raison. Ah, je crois que c'est un digne de sakana, c'est un danger. Un danger, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est marqué, tu as raison. C'est marqué dans les oignons et dans les œufs. Exact. Revenons à Shabbat. Vous me permettez? Concernant le Shabbat, il y a un chidouche. C'est que si on veut éplucher un fruit qu'on va manger au dessert, et on sait très bien que la souda va durer 3 à 4 heures, on pourra le faire avant le début du repas, tout en sachant qu'il ne sera mangé que 3 à 4 heures après en tant que dessert. Pourquoi? Parce que le dessert fait partie du repas. D'accord? Donc il sera permis d'éplucher un fruit avant le début du repas, si on est dans la demi-heure avant, même si on veut le manger dans le dessert, ça va être 3-4 heures après. Chidouche, Ken, c'est intéressant. En tout cas, ça s'appelle encore Samour la Séouda, parce qu'on regarde toute la Séouda, c'est-à-dire tout le repas, comme un moment. Donc même si tu vas manger à la fin du repas, du moment que tu as commencé à éplucher dans la demi-heure avant le repas, c'est permis. Magnifique. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, exemple concret de ce qu'on vient de dire. Vous savez, les Marocains, Tunisiens, Algériens, ils aiment bien faire en apéritif des tranches d'œufs. Vous connaissez, avec un peu de sel, un peu de poivre? Ça vous dit quelque chose ou pas? Ah, et un anchois dessus, Khazak. Ou des capres, des petits morceaux de capres. Toutes choses. Et voilà que la femme de maison, elle veut caler ses œufs. Cailler. Écailler. Donc, elle veut enlever, en tout cas, elle veut éplucher l'œuf. Donc il faudra, et pour faire en apéritif cette sorte d'assiette, alors il faudra faire attention d'écaler l'œuf, de cailler l'œuf, comme vous voulez, d'éplucher. Ah, d'éplucher l'œuf, on va dire, une demi-heure avant le début du repas où on mangera les œufs. Mais pas plus, pas plus tôt. Par exemple, il y a des femmes qui se lèvent le matin avec leur mari avant qu'il aille à la tfila. Il est 7h, 7h30, 8h. Et le mari reviendra à la tfila vers 10h30, 11h. Et elle se dit, puisque je suis debout, je vais commencer à préparer l'apéritif. Et elle commence à écaler ses œufs. C'est assourd. Pourquoi? Parce qu'elle est 2h30, 3h avant le début de la séouda. Donc elle ne le fera qu'une demi-heure avant la séouda, même les œufs. Éplucher les fruits, les légumes, les œufs. Elle devra faire ça, samour la séouda. Encore un exemple de peau qu'on a le droit d'enlever. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. La peau du poulet. La peau du poulet. Est-ce qu'on a le droit de l'enlever pendant Shabbat? La réponse est oui. On a le droit de l'enlever, puisque avant qu'on le mange, pas plus, pas trop tôt. Il sera permis d'enlever la peau du poulet, la peau du poisson, comme il est permis d'ailleurs d'éplucher les fruits si c'est proche de la consommation. Voilà. Autre manière d'interdire un cas de triage qui est interdit, c'est si jamais, et ça c'est interdit les koula alma, si jamais on a par exemple une grappe de raisin, ou un mélange tout autre mélange de ochel et de psolète, de nourriture avec des détritus, qu'on veut faire macérer dans de l'eau, afin que les détritus séparent, que l'eau sépare les détritus de la nourriture. Ça, c'est fréquent avec les grappes de raisin. Un exemple, des tomates chéries. Vous savez c'est quoi les tomates chéries? Les petites tomates. En Israël, c'est tomates chéries. Vous en avez pas mal, et il y a plein de petites feuilles. Alors vous voulez enlever les petites feuilles du raisin ou des tomates. Alors là, c'est assourd de faire macérer les raisins ou les tomates dans un récipient d'eau afin que les détritus flottent en surface. Ça, dans le Shulchan Aruch, c'est considéré comme borer. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fera? On les rincera un par un. On pourra les rincer un par un pour ne pas venir à faire boréa. Jack, tu avais une question? Hein? Ou chaque... Non, alors les rincer sous l'eau, c'est permis. Les faire macérer, c'est interdit. Les faire macérer, c'est interdit, d'accord? Non, mais si jamais tu ne l'as pas fait avant Shabbat, alors tu devrais les rincer au robinet et pas macérer dans une bassine d'eau pour séparer l'absolète du raisin. Un œuf dur. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà donné cet exemple. Mais un œuf dur, des fois, on doit enlever la peau. Quoi. Oui. Là, on est obligé d'enlever le mauvais du bon. Alors, d'enlever la coquille? Ouais, c'est mauvais la coquille. Oui, j'ai expliqué. C'est comme éplucher un fruit. Avant de le manger, c'est permis. Une demi-heure avant, c'est permis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as pas entendu? Tu rigolais, mais tu veux pas me raconter tes blagues.
Je compte sur toi. Hein. Ah d'accord, en fait c'est comme avec un fruit. Exactement. Ça sera permis d'enlever la coquille à condition que tu le fasses proche de la Séouda. Voilà. Donc on a le droit de rincer des fruits. On a le droit de rincer des fruits pendant Shabbat sous le robinet. Et je termine Ilchot Borer ce soir avec beaucoup d'émotion. C'est beau, hein. Dernière halakha, vous avez une grappe de raisin. Et dans cette grappe de raisin, il y a des bons grains et des mauvais grains. Comment il est permis de le manger? Allez, c'est où qu'elle est terminée? Les bons grains. Ah? Avec les bons grains. Tu réponds là? Tu prends. Alors qu'est-ce que tu prends? Les bons ou les mauvais? Que les bons grains. Oui, ça je ne mangerai pas les mauvais. La question c'est qu'est-ce que j'ai le droit d'enlever? T'enlèves le bon. Voilà. Tu vas manger, l'autre tu le laisses. Là, est-ce que j'ai le droit, si j'ai envie de présenter cette grappe de raisin devant des invités, est-ce que j'ai le droit d'enlever les mauvais grains qui sont... Non, mais tu peux enlever la branche. Non, j'ai posé une question, réponds-moi. Oui. Est-ce que j'ai le droit d'enlever les mauvais grains et là, c'est la grappe... Mais tu peux enlever, par exemple, une branche qui est à peu près tout mauvais et t'enlèves et comme ça tu laisses que la bonne. Si c'est... Non, alors si c'est mélangé, c'est interdit. Donc, tu auras le droit de prendre les bons grains et laisser les mauvais, et tu n'auras pas le droit d'enlever les mauvais grains de la grappe et avec l'intention de laisser les bons grains. Voilà, on a fini, Baruch Hashem, Ilchot. Tout dans un saladier. Oui. Si j'enlève tout dans un saladier. Ça veut dire quoi? Tu enlèves tout? Tu mets tout dans le saladier? Tu le poses dans le saladier? Il n'y a aucun problème. C'est permis. Mais une fois que c'est dans le... Voilà, après chacun se sert, il n'y a pas de problème. Mais ne pas enlever les mauvais grains du bon grain, des bons grains. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée pour ce qui concerne les Chod Shabbat. On a fini Melechet Borer, Baruch Hashem.